1168, Zamora en Espagne. L'hostie s'envole à travers le mur d'une église. En 1864, l'évêque de Zarnora fit la reconnaissance canonique d'une hostie vénérée depuis des siècles dans un couvent de sa ville épiscopale et dont le culte remonte à l'année 1168, d'après une tradition qui rapporte ainsi les faits. Au cours d'une émeute provoquée par un motif futile dans le peuple de Zamora, les nobles, poursuivis par la multitude, furent contraints à se réfugier dans l'église paroissiale de Sainte-Marie, où ils se barricadèrent. La fureur populaire, oubliant tout respect même pour les choses saintes, mit le feu à l'église et le toit fut envahi par les flammes. Mais on eut bientôt honte d'un pareil excès et le calme se rétablit. On courut à l'autel pour sauver le très saint sacrement qui était conservé dans le tabernacle. La sainte hostie avait disparu du ciboire. En même temps, les regards furent attirés sur une crevasse qui s'était produite dans la muraille latérale de l'église. Et la tradition assure que par cette ouverture était sortie la sainte hostie environnée d'une céleste lumière. Encore aujourd'hui, une lampe brûle continuellement en cet endroit, comme souvenir et monument du prodige. Quoi qu'il en soit, pendant qu'à Sainte-Marie on se lamentait sur la disparition inexplicable de la divine Eucharistie, une autre scène avait lieu dans une église du voisinage. Une hostie resplendissante venait d'apparaître tout à coup au regard du peuple en prière. Tout le monde cria que c'était l'hostie qui avait disparu incendiée, et le miracle de sa conservation vint ensuite confirmer cette croyance. Or, dans le monastère des religieuses de Saint-Dominique, elle est demeurée sans corruption aucune, bien qu'elle ait traversé une période de plus de 700 ans. Elle a été divisée en 3 morceaux qui sont de couleur jaunâtre, comme on a pu le constater dans une nouvelle visite que fit l'évêque de Zamora en 1881 et réunie pour former une hostie plus grande et plus épaisse que celle dont nous nous servons aujourd'hui. 1170. Jouy en Champagne. Saint Hugues refuse d'aller voir un miracle. Pendant un voyage qu'il fit en France vers l'an 1200, Saint Hugues de Lincoln s'arrêta entre Paris et Troyes dans un village de la Champagne nommé Jouy. Le prélat avait l'habitude, pour marquer son respect envers la dignité sacerdotale, d'inviter à sa table tous les ecclésiastiques des pays qu'il traversait. Le prieur de Jouy s'excusa respectueusement et ne voulut point paraître parmi les convives. Il se contenta de venir après le repas rendre ses hommages au pontife. C'était un vieillard à l'aspect vénérable, courbé par les austérités plus encore que par l'âge, et dont le visage amaigri par les macérations portait l'empreinte d'une profonde douleur. À genoux aux pieds de l'évêque, il réclama instamment le secours de ses prières. Et, pour intéresser l'homme de Dieu à sa cause, il lui fit le récit d'un prodige effrayant, arrivé 30 ans auparavant dans l'église de Jouy, et dont lui-même avait été l'occasion et le spectateur. Dans ma jeunesse, raconta le vieillard, j'obtins, par d'ambitieuses intrigues, d'être élevé à la dignité sacerdotale. Je n'avais ni l'âge ni les vertus que réclame un si saint état. Les plaisirs mondains m'absorbaient tout entier, et le dernier de mes soucis était de penser à porter dignement le caractère dont j'étais revêtu. Vint même le jour où cette légèreté coupable fit place à de plus graves désordres, et je perdis complètement la foi. Je n'en gardais pas moins l'habitude de monter fréquemment à l'autel pour remplir les fonctions sacrées. Un jour, pendant que j'accomplissais le rite de la consécration, le tableau de ma vie indigne se déroula tout à coup devant mes yeux, comme une suite de noirs fantômes. Le remords se réveilla dans mon cœur, pour me reprocher l'énormité de ma conduite et mon audace sacrilège. Mais, pour chasser ces souvenirs importuns, « Qu'as-tu à craindre, me dis-je? Crois-tu donc qu'un misérable comme toi consacre le corps et le sang du Christ? Est-il possible que celui qu'on appelle la splendeur de la lumière éternelle et la sainteté même se laisse toucher par tes mains profanées et se donne à toi en communion? Non, tes paroles sont sans effet. Tu n'as entre les mains que du pain et du vin. » Arrive le moment où le prêtre doit faire la fraction symbolique de l'hostie, et ces pensées ne cessaient de me torturer. Je divise l'hostie comme à l'ordinaire, et j'en dépose une partie sur la patène. Mais, au même instant, un sang limpide s'échappe du fragment que je tenais encore, et cette moitié d'hostie se change en chair ensanglantée. Mon incrédulité s'évanouit aussitôt,
pour faire place à une frayeur indescriptible. Un frisson mortel parcourt mes membres, et, tout est perdu, je laisse tomber l'hostie sanglante dans le calice. Par un nouveau prodige, le vin consacré prend l'aspect du sang. J'attendais, terrifié, espérant que Dieu se contenterait d'une réponse si formelle à mon incrédulité et ferait cesser le miracle. Mais comme cette chair et ce sang ne reprenaient pas l'apparence du pain et du vin, je couvris le calice et j'achevai les cérémonies saintes. Puis, après le départ des fidèles, je transportai le calice dans un tabernacle pour l'y conserver comme une preuve perpétuelle de la miséricordieuse puissance de Dieu dans le sacrement. Pour moi, changé jusqu'au fond de l'âme, j'allais me jeter aux pieds du souverain pontife. Je lui fis l'aveu de ma vie coupable, et je lui exposai les faits qui avaient déterminé ma conversion. Je revins absous, et désormais ma vie me paraît trop courte et les pénitences trop légères pour satisfaire à la justice divine. Le bruit de cet événement s'est répandu dans toute la contrée. De nombreux fidèles viennent à cette église contempler les divins mystères encore visiblement changés en chair et en sang. Vous-même, avant de poursuivre votre route, vous viendriez certainement voir ce témoignage de la présence du Sauveur au sacrement et prier pour le pauvre vieillard qui fut par ses péchés la cause de ce miracle. Les assistants pensaient que le prélat aurait hâte d'aller vénérer ces divines reliques. Ils se disposaient à l'accompagner à l'église. Mais saint Hugues, laissez, dit-il, laissez ces prodiges que Dieu a faits pour ramener des esprits incrédules. Que nous font à nous ces merveilles? Est-ce que nous pouvons être étonnés de ces apparences passagères et fugitives qu'a prises le don divin? Ne savons-nous pas que la messe est une immolation, nous qui chaque jour suivons par la foi le céleste sacrifice qui s'accomplit sur l'autel? Qu'ils aillent considérer des yeux du corps ces faibles restes qui attestent la réalité du sacrifice, ceux qui ne le peuvent voir par l'œil illuminé de la foi. Puis, donnant au prieur sa bénédiction, et l'exhortant à la confiance en Dieu, qui fait toujours miséricorde au cœur repentant, il le congédia avec bonté. Quant aux spectateurs de cette scène, ils furent guéris de leur curiosité. L'accent de conviction profonde avec lequel parlait le saint évêque avait, mieux que la vue des plus grands prodiges, affermi dans leur cœur la foi au mystère adorable de l'autel.